La nuit pas qu'à dormir, ça en tête en moi, ça encore moi, ça en veine en moi, encore moi en plein soleil. Mais l'Africa, l'Africa, l'Africa crie moi. On jouait chaud, caché, mais on pas gagné. C'est trop fort pour moi. C'est l'histoire qui a fait gorge. Si moi, encore moi en plein soleil. Mais l'Africa, l'Africa, l'Africa crie moi. On jouait chaud, caché, mais on pas gagné. C'est trop fort pour moi. C'est l'histoire qui a fait gorge, si moi. L'Africa, l'Africa, l'Africa crie moi. Petit âne déporté, des langues cravatées. Yo crie en français, mais moi bien s'en foutre. En cadre moi en plein soleil. Mais l'Africa, l'Africa, l'Africa crie moi. Yo dit moi avec, yo dit encore menti, c'est vrai, dit en moi pas vrai. Mais c'est qu'un moi qu'un ouvert, en canoë moi en plein soleil. C'est l'Africa, l'Africa, l'Africa crie moi. On marchait à vous, on dansait en nous doudou, à danser à vous, en l'amour en doux. L'Africa, l'Africa, l'Africa crie nous. Hey, hey, l'Africa, l'Africa, l'Africa crie nous. Dans le cœur des hommes, dans les racines des arbres, dans la chair de nos voix. L'Afrique. L'Afrique. Un bel bidimier par tout le monde au la terre qui a gardé nous, qui a coûté nous. Majumbe, merci devant Zouk TV qui a nous ti parle là pour nous éclairer monde, éclairer l'histoire. Eh bien, au soya, nous avons viré à sous qui monde nous y est. Et nous avons ni à nous pour ça qui a gardé au soya, mais ni d'autres qui a gardé grand la journée. Nous ni pas bon nous Roland Bosfort qui est historien, qui a été Boucanté et puis nous ni Jean-Louis Fonsa, Roland Bosfort qui est historien, Jean-Louis Fonsa qui a dû être moins qui historien et qui a Boucanté épisode. Et puis nous ni Georges-Emmanuel Germani, qui a dit bâtonnier, avocat bâtonnier, ça va faire le bail en même temps, qui a Boucanté épisode. Et puis nous, et des autres qui, à un moment donné, nous avons la parole. Pas trop bonnet, pas trop tard, d'avoir ces moments-là, ni des bagailles à dire. Et puis, toujours, était parti faire un petit rouspel par Togo, nous ni Vicky Poulin Catan, qui l'a et puis nous soya, et qui laisse, et qui a des autres poutis nous là, je dis.
Bien bonsoir tout le monde, bien bonsoir Joey. Ce soir, effectivement, on a repris la thématique de Kimounouye, puisqu'il y a en l'eau bagaille, en chai bagaille qui fait ces derniers temps, il y a en chai bagaille qui fait que moun matinique commençait à rentrer en dedans, en la coup des autres, en la coup palais, en la coup mal palais, en la coup nous ouais, que ça pas qu'à faire nous du bien. Nous dit nous comme ça, faudrait nous te revenir à l'essentiel, dit Kimounouye, qui l'histoire nous pour nous puissions avancer. Nous commençons cette émission avec, comme vous l'avez vu, une citation de Cheikh Anta Diop. L'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude. Voilà. On va débuter ce soir avec Roland Bosphore. Vous savez, tenir affaires, exposition qui fait pas beau Clément et ça mettait chez nous en diffé. Pas côté matinique, mais ni en chai à dans nous, qui pas comprendre ça qui était qu'a fait là, qui pas comprendre pour chi toute colette à la montée. Alors, soya, nous demandons mon Bosphore, déjà, expliquez-nous, qui l'histoire habitation Tala, qui l'histoire la famille Clément, et qui ça, faut que nous te déjà, du côté Tala. Mon Bosphore, s'il vous plaît. Oui, alors, merci pour moi l'occasion d'y parler. Nous avons fait intervention en français. Alors, merci. Donc, ma caille, disons deux choses. Montrer que ça qui était habitation. Et puis ensuite, ma caille parler de habitation Clément. Alors, il faut savoir que la Martinique, les Français arrivés Martinique, ils ont divisé territoire là en habitation. C'est-à-dire que, man du parquet, et puis, tous ces colorants qui étaient à Vini, Doua, Ibayo, Mosote. Mosote a été capati depuis bol en mai pour arriver juste en monde. C'est-à-dire, ces habitations, en manière, nous t'ai dit, perpendiculaire à la côte. Et toute la Martinique était habitation. On peut dire la Martinique était en vaste habitation. Donc, ça a posé problème. Pieds nous, quel que soit côté à nous en l'air en ancienne habitation esclavagiste. Toutes les noms quartiers, toutes les quartiers qui existaient actuellement, c'est des quartiers qui dépendent d'habitations esclavagistes. Alors, le problème, c'était qu'à poser, maintenant, le monde a dit, il y a marché en l'air, ancêtres nous, en les cadavres ancêtres nous, en les cimetières ancêtres nous. En les toutes ces habitations tenues esclaves, esclavagisés qui terri. Le code noir a dit que faut qu'ils étaient baptisés pour qu'ils aller dans un cimetière chrétien, mais un cimetière d'esclaves. Alors, c'était à qui pas baptisé, il était vrai dans le fond. Le plus souvent, c'est cimetière là, il était attiré, c'est esclavagisé à quitter Boa, c'était Bodlan, mais aussi. Il a découvert un lot ancien cimetière en Guadeloupe, et puis tiens, Lance-Bélé, par côté Trois-Îlets, il a découvert un cimetière esclave, Bol-en-Mer, Font Saint-Jacques, il y a un cimetière esclave, Bol-la-Rivière. Donc, ni cimetière esclave, on est toutes ces habitations. Ni esclaves qui tirent. Donc, quel que soit côté à nous, même nous qui mettons pieds noirs, nous qui mettons en dépouille, dit un esclave qui décédé. Alors, tenir l'eau qui était mort, parce que bon, le travail, surtout dans les moulins, le travail fait dans les moulins, c'est un travail, le travail dans les champs était fatigant et harassant, mais le travail au moulin, c'est un travail dangereux. L'emmène, on est quand il parti à le moulin, il y a un coup de coude là, l'emmène, et puis bon, on a qu'à perdre sang là, esclave là qu'à perdre sang, et puis il cambo. Donc, en l'aide, toutes ces habitations, eh bien, tenir esclaves qui mort et qui y ont tiré la même. Bon, il n'y a pas de qu'à tirer une bonne maison du maître, parce que bon, ben,
Vous comprenez, mettre la télé, ça, bon maison, mais vous avez mettre soit dans le fond, soit dans, tenir des pièces comme qui étaient, voilà, qui étaient faites pour ça. Par exemple, mon travail en l'habitation Spoultoun, tenir en pièces, vous avez les cimetières bœuf. Vous avez tiré, qui bête, tout ça, c'est bon de l'emmène. Pièces comme ça là, très peu de Canada, et c'était cimetière bœuf. Donc, tout partout, quel que soit côté à nous aller, nous qu'à mettre pied nous qu'à aller Château du Buc, nous qu'à aller De Paz, nous qu'à aller Gradis, Basse-Pointe, nous qu'à aller Dillon, ben, tous ces côtés à nous qu'à aller, toutes c'est des anciennes habitations esclavagistes, et nous ni ancêtres nous qui terraient là. Donc, qui côté pour aller, qui côté pour pas aller, nous pas savent. Alors, moi pour lundi, je vais parler de l'habitation Clément. Alors, l'habitation Clément, c'est une habitation, je dirais, particulière, dans la mesure où l'habitation Clément, c'est une habitation dans le centre atlantique, le centre sud-atlantique de la Martinique. Et au départ, c'est une habitation esclavagiste. C'est une habitation, il était créé habitation Acajou. C'était plusieurs habitations à Acajou, Martinique. C'était habitation à Acajou. Et finalement, de fil en aiguille, c'est un madame qui était Françoise Maillet. C'est lui qui était acheté habitation là. Il a grandi, il a acheté plusieurs petites propriétés à droite à gauche. Et il tenait un petit sucrerie en lait, il était fait canne, etc. L'abolition faite en 1848, Françoise Maillet essayait de tchimber. Il essayait de tchimber, mais il fait en demande puis tenir travailleur hindou, ça n'a pas marché. Il pas tenir travailleur pour aider. Donc finalement, il catchène. Et puis à la fin, comme il tenait dette, il a en faillite. Il tenait dette. Et le crédit foncier colonial, quand il prend habitation là, qui est situé justement, qui est à Acajou, litré à Acajou. Et le crédit foncier colonial, quand ils vendent habitation là aux enchères. Qui a acheté? C'est Omer Clément, le maire du François, qui a acheté habitation là. Faut que savent que Omer Clément pas en Béchi. Omer Clément, c'est un fils de libre de couleur. Papa, c'est en Jean Trinité, c'est ni la famille Clément Trinité et puis Tartane toujours. Papa, c'est un tailleur. Tonton, c'est un boulanger. C'est des gens qui étaient, avant l'abolition, ils étaient arrivés, trapper l'affranchissement. Donc, Omer Clément, mais François, c'est un médecin. Il y allait, papa est arrivé, il fait études de médecine, et il fait médecine. Il retournait Martinique et il a entré au François, il a venu mais François, il a milité et puis mais Fort France là, les Républicains, Victor Sévère, il a milité tout ça, il a juste venu sénateur, il a venu député de la Martinique. Et au moment de la grande grève de 1900 au François, Omer Clément il prend fait et cause pour les ouvriers qui dans l'usine François. Il n'y a pas qu'à prendre témoignage en compte. Parce que lui qui a dit non, c'est ouvrier à pas armé, mais témoignage il n'y a pas qu'à prendre témoignage en. Donc voilà. Et qui ça qui a fait? Il a acheté habitation Françoise Maillet en 1887. Il a acheté ça et puis il a fait canne, il a livré l'usine au bourg François. La Jack arrivée et la France besoin d'homme. Et Omer Clément qui a eu une opportunité là, il a monté en lait habitation en distillerie. Et c'est là qu'il y a la naissance des Rome Clément. Il a monté habitation distillerie et il a mort dans les années 20, au début des années 20 en 23. Donc il a monté distillerie les Rome Clément Canet. Et là, c'est fils Charles Clément qui prend la relève. Alors, finalement, Charles Clément, tu et puis en blanc France, en blanche. Hein, il était fait étudier en France, et puis il et puis Fita a tenu des origines russes. Donc,
il a rentré, papa est mort, Omer mort, Charles qui prend héritage là, qui prend direction distillerie, et ça a allé tant bien que mal, jusqu'à la guerre. Et ensuite, après la guerre, ce sont les fils de Charles qui a pris, c'est toujours des Clément, trois jeunes gens, Clément, qui apprend, il y en a qui ont occupé des champs, il y en a qui ont occupé des distilleries, et puis il y a monté des hangars à Bordeaux pour faire trafic, pour vendre rhum, mais il n'y a pas que rhum Clément, tout rhum Martinique. Il y a vendre aussi des rhums de Cuba, il y a vendre aller tout partout, et puis il y a vendre rhum en France, les Clément. Donc, il y a ça, et puis, mais quand même, vers les années 1980, la canne à sucre a venu, ni problème de canne à sucre, ni problème du rhum, et les Clément a décidé de vendre habitation. Nous en 1987. Et qui savent ça, qui a porté comme acquéreur, c'est Yves Ayot, grand frère Bernard, et Bernard, après. Il a porté comme acquéreur. Alors, je en les journal justice, parce que je dépouille en le journal justice, que c'est versé en qui était conseiller général, qui a fait au conseil général, il a interpellé Émile Maurice pour dire que, bon, il y a une habitation qui vont là, ça nous a fait, puisque il y a des années problèmes, Laurenti Galion, conseil général, pas qu'à piper mot. Et les frères Ayot, Yves et Bernard, en 1987, qui ont acheté l'habitation Clément. Mais les frères Clément, ils vendent, pas. Enfin, il faut pointer qu'il y a un avocat, regardez ça bien, ils vont là. Mais il y a demandé, il y a stipulé que il y a vendre, mais il y a que habitation, parce qu'il y a promettre ça papa yo et puis grand papa yo. Gardez non. Donc, Yves et puis Bernard Ayot, ils ont acheté, mais ils ne peuvent pas changer. Non, ils ont laissé habitation Clément, Rome Clément. Et ils ont fait une fondation Clément. Alors, fondation, Madame Charles Clément, c'était en russe, mais c'était une artiste. C'était une madame qui a fait bal, qui a fait le bal du gouverneur, qui a recevé pain, qui a fait ça. Et il a demandé aussi que il était là métier. Donc, les Ayot acheté, Yves et puis Bernard acheté, mais ils étaient obligés de mettre ça, ils étaient quittés en les contrats de vente là. Donc, ça qu'il y a, c'est que en habitation qui était aux mains de Françoise Maillet, qui était en biquet, passé aux mains de livres de couleur de Martiniquais, mais il retournait, quand Bernard Ayot acheté, il retournait dans le fief biquet. Parce que nous pâtés, enfin, m'a dit, ces politiques-là pâtés ni peut-être, en vision pour acheter. Quand ils ont fait pour Gradis, ils ont acheté Gradis, et puis Gradis, actuellement, c'est à la Martinique, puisqu'ils ont fait manifestation, tout le monde. Et chaque fois qu'il y a en habitation comme ça, en grand bail comme ça qu'avant, 164 hectares quand même, qu'avant, il faut que les politiques-là poser en espèce de même mise en l'air, c'est eux qui achètent, ils ne pas ça. Et à ce moment-là, c'est ça mon pays dit pour l'habitation Clément. Alors, voilà. En toute manière, nous avons viré d'avoir les gens qui ont crié nous tout à l'heure, nous avons débattu sur ça, d'avoir ça fait un lot bagaille, entre habitation, entre yacht, entre métier, qui ça y est, ça, faut arriver éclaircir ça. En plus, et puis, ces moments-là, les frères du Bénin, qui s'y soient, nous avons besoin de parler, et puis nous, pour aller chercher un dit fond que nous. Et c'est l'esprit Majumbe. L'esprit Majumbe, c'est rentrer en dit que nous, pour nous comprendre l'histoire, nous, pour nous savoir côté nous aller, qui côté nous pour aller à dans ce sens-là. Et vraiment, nous avons pour les autres qui ont écouté, qui ont gardé nous, pour talent sani,
pour talent ça que nous connaissons ça. Et avant que nous passions micro à Jean-Louis Fonsa, nous avons fait anti-rouspel, et puis anti-la musique. Oui, nous qui allons regarder pas bon Malavoie. Faut nous songer que Malavoie rouvre chemin. Il y en a dans l'histoire martinique aussi, il rouvre chemin, il rouvre la porte par l'artiste martinique, la culture martiniquaise. Nous avons dit merci pour ça et nous avons gardé ensemble apartheid. Pendant que Tirouspel a été allé, Tilumière vers la Calimé, nous a commencé à nous. Nous te dit de revenir à la fin, mais si ou là, nous avons dit un bel bonsoir. Allô? Ah, bon, comme on a échappé. En tout cas, ça qui a été, je vais virer des autres. Je vais écrire le 71 27 07. À la fin, à un moment donné, nous avons dit, vous pouvez crier, mais avant de crier. Vicky? Oui, ben là, du coup, nous, et puis, mon Roland de Bosphore, tout qui ça qui est habitation, qui l'histoire, l'habitation Clément, puisque c'est dit l'habitation à nous parler ces derniers jours. Et puis, nous, et puis, monsieur Jean-Louis Fonsa, quel est notre rapport? Qui rapport nous et puis l'Afrique? Parce que nous commençons et puis en chanter, sauf c'est pas tes pour rien. L'Afrique qui a crié nous. Mais est-ce que c'est l'Afrique qui a crié nous ou bien c'est nous qui a crié l'Afrique? Monsieur Fonsa. Alors, c'est-à-dire que l'Afrique en nous, pour pas empêcher ça. Alors, on va avoir 3 chiffres. Hein. Il y a entre 12 millions et 20 millions d'Africains qui, entre 1798, d'accord, et 1830, qui ont arraché de l'Afrique vers la Caraïbe et le continent américain. Ça, c'est la traite transatlantique, la traite régulière. La Martinique, entre 1605-10 jusqu'à la Révolution française, il y a environ 140 000 Africains qui ont ramené ici, sans compter, évidemment, les Africains qui sont en Martinique, c'est des Africains créoles. Il y a un statut d'esclave. L'esclave, c'est un statut. On ne peut pas dire, c'est un avocat, on peut dire, c'est mettre un tel avocat. Donc, l'esclave, c'est un statut. Le statut est lié uniquement au commerce triangulaire et à l'économie de plantation, la canne à sucre. Alors, il faut que ça soit comme Martinique. Avant le 1635 et avant le Code noir, tu qu'à vivre dans la côte Caraïbe, des Africains, des Taïnos, des Français, des Anglais, qui partenaient quel statut? C'est la naissance, la prise du pouvoir, enfin, du parquet, c'est-à-dire la colonisation officielle, la mise en place du Code noir en 1665, pas trop comment, 65, qui déterminait évidemment l'organisation de la plantation. C'est ça. Et la plantation d'ailleurs, coupons café, pétain, cacao, etc., il est lié uniquement au développement de la production de sucre. Donc, c'est un main-d'œuvre servile, qui est un statut d'esclave, qui de 1635 pratiquement à 1848, développé quoi, installé quoi, et créé à travers l'habitation en société nouvelle, qui est la société esclavagiste. Et qui, nous, c'est-à-dire, c'est ancêtre nous sur les sociologiques, politiques, que vous voulez parler. Ça, c'est important. Alors, il y a 2 chiffres pour bien comprendre ça bien en Martinique. Et c'est très important. C'est que, en gros, on peut dire 60% des Africains amenés ici, ils ont origine Guinée. En fait, c'est le golfe de Guinée qui comprend la Sénégambie, le Sénégal, etc. Alors, pour qu'il y ait des Guinée, simplement, il faut comprendre qu'une manière très claire organisée, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Afrique. D'abord côtière, et ensuite, effectivement, une organisation interne
des... Alors, je dis, c'est très souvent, quand je dis, ouais, c'est nèg qui vend nèg. Je dis, non, écoute-moi bien. Pour la Seconde Guerre mondiale en France, eh bien, j'avais des collaborateurs qui ont vendu des Juifs, des Français aux Allemands. On prend la guerre du Vietnam, il y a eu des collaborateurs. On prend la guerre d'Algérie, il y a des collaborateurs, ce qu'on appelle Noukakrio, et qui effectivement qui participaient à la colonisation et ensuite qui participaient aussi à la lutte contre l'indépendance. Donc, si vous voulez, dans toute société, il n'y a pas en uniformité dans l'action politique, sociale, etc. Toujours en minorité, effectivement, pour des raisons politiques, sociales, financières, qui ont collaboré. Donc, effectivement, alors, il faut qu'on ait passé, donc, côtière d'abord, ensuite à l'intérieur des terres. Et il a ramené ces Africains dans des zones bien précises, d'accord? Et il a préparé à la vente. C'est-à-dire, j'étais une espèce de, comment dire, une espèce de grand parc, qui a nourri, etc., préparé à la vente. Alors, on a deux modèles de transactions. Une des transactions, alors, ça n'est pas vraiment des Portugais. C'est les Portugais les premiers qui organisaient les plantations aux îles du Cap-Vert et d'esclavage. Ensuite, j'allais au Brésil. Les Portugais. Ensuite, deuxième élément important, c'est le pape. Le traité de Tordesillas, qui a séparé le monde en deux. Tout ça qui, à l'ouest, d'accord, d'obédience, c'est-à-dire l'Espagne, c'est à l'Espagne, et tout ça qui est à l'ouest, c'est au Portugal, et tout ça qui est à l'est, c'est à l'Espagne. Donc, le traité de Ben 8 qui a traité ça, qui a réglé ça. Les Anglais, puis c'est français, qui a réglé ça, c'est pas comme on a dit, qui m'a dit, donc, c'est monsieur organisé la guerre de course, c'est-à-dire pour, évidemment, contrebalancer, pouvoir être là. Alors, il y a un article qui finit sorti dans Le Monde du 14 décembre 2023. Et dans l'article là, je vais mettre, c'est-à-dire la Lloyd, la plus grande société d'assurance du monde aujourd'hui, ouvert en Chivli. Donc, ouais, la Lloyd, tout le monde allait dans Le Monde du 14 décembre, et la Lloyd, c'est archive réel, c'est pas facsimilé, c'est archive. La Lloyd, il va montrer naissance là, et qui m'a assuré les navires négriers. Qui a assuré les navires négriers, et qui a détaillé qui m'a remboursé tel navire ou tel esclave, c'est exceptionnel, il faut ça, donc ils ne sont pas dormir. Premièrement, ça c'est très important. Deuxièmement, important, pour comprendre ça très bien, c'est le taux de mortalité dans le système esclavagiste. L'espérance de vie de 30 ans. Donc, il était besoin en permanence, effectivement, renouveler, évidemment, le nombre d'esclaves. Troisièmement important, c'est la naissance, l'importance du sucre. Jusqu'à présent en Europe, on utilisait que le miel, etc. Et le sucre bouleverse pour médicaments, pour réchauffer, etc. L'importance du sucre. Et à partir de l'importance du sucre, la France qui nie les colonies Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, etc. Et surtout Haïti. Haïti, c'est... Ah oui, Haïti, c'est... Pour découper pas Haïti comme le... C'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, la 440. C'est ça. C'est 50% du commerce extérieur de la France. Les Français qui ont produit massivement Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe et Haïti, sucre, pour, évidemment, pour quoi, mais surtout qui ont raffiné pour vendre pour les pays de l'Est. Parce que les pays de l'Est, pas connaître sucre. Et ça, déterminant. Et nous, ouais, alors, ce qu'on appelle le nombre d'Africains esclavagisés, en Haïti, par exemple, qui est la colonie la plus prospère de ce domaine, en Haïti, en 1789, la veille de la Révolution française, il y a 500 000 Africains esclavagisés. En Haïti, c'est 30 000 Africains esclavagisés, d'accord, par an qui est arrivé. Donc, c'est la colonie la plus importante, Haïti plus un modèle, et la Martinique aussi. Il y a environ 140, avec la Révolution française, il y a 140 000 Africains esclavagisés qui vivent ici. Donc, l'économie, le commerce triangulaire, l'économie de plantation, l'économie sucrière, c'est base, si vous voulez, développement, l'économie de plantation coloniale. C'est-à-dire, pas de cani sic, pas de cani can, peut-être pas de différemment. Vous voyez ça, Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, Haïti, Cuba, etc. Vous voyez ça dans toute l'Amérique latine, le Brésil, la Colombie, toutes ces zones-là, c'est exactement ça. Donc, l'Afrique nous arrive à travers un modèle économique
qui avait pratiquement disparu dans le monde, ce modèle économique, ça s'appelle le modèle de production esclavagiste, qu'ils ont intégré dans leur folie Eric William, qui s'appelle De l'esclavage au capitalisme, qui est un livre extraordinaire, et folie et Mandel aussi, qui est un économiste aussi. Et pour comprendre ça très bien, il faut absolument que les Martiniquais comprennent parfaitement que le modèle économique, c'est-à-dire la plantation, l'esclavage, le statut de l'esclave est né dans la plantation. Alors, dans les colonies unies, il y avait le code noir qui a été mis en place pour régler, mais il y a surtout les ordonnances mises en place par les gouverneurs et le constituant qui étaient pires que le code noir, c'est-à-dire qui déterminaient la manière de s'habiller, les bijoux chez les libres, et les danses, et la religion qui était pire. Pas tous les qui était l'intendant qui a préparé le code noir pour le fils de Colbert, parce que c'est pas Colbert, c'est son fils qui a écrit le code noir, c'est pas lui, hein, c'est son fils qui a préparé. Il décrivait. Quand on voit le nombre d'ordonnances qui a été prises par les gouverneurs, tous les gouverneurs, sur les tenues, sur la manière de vivre, etc., qui nous a modelé. C'est-à-dire, nous sommes des 80%, je donne les chiffres, en 1848, il y a 70 000 Africains esclavagisés qui ont obtenu leur liberté. Il y a environ 6 à 8 000 colons, blancs, et il y a environ 30 000, soit mulâtres, c'est-à-dire nés d'une relation entre un Français, enfin un colon ou une Africaine, ou tout ce qui est possible, évidemment, puisque il y a classé ça en 4 points. C'est-à-dire, il y a les mulâtres, il y a les capresses qui viennent de Caprin. C'est Caprin, c'est mouton. Hein? Chabin, sans race mouton. Vous comprenez? Et puis tu as les Mamelouks, les derniers de l'Afrique. Donc ils ont fait une espèce de bestiaire colonial pour désigner, pour racialiser les relations humaines. Et de ces relations humaines que nous avons intégrées, si vous voulez, de manière volontaire ou volontaire, est née uniquement de la transplantation d'Africains vers les colonies et dans un système, je dirais, carcéral qui est la plantation, puisqu'il est autonome, pas qu'à sortir dedans, et qui baille effectivement, qui enseigne nous sur de manière, etc. Alors, ça, c'est la première partie de mon exposé pour bien comprendre que l'Afrique nous est arrivée de manière violente, d'accord, avec un statut qui n'existait plus dans le monde, statut d'esclave, dans un mode de production pré-capitaliste, c'est l'accumulation de ce capital sucrier qui a permis le développement des industries en Grande-Bretagne, etc., et qui a donné naissance, si vous voulez, un capitalisme à travers les assurances, d'accord, à travers l'industrie sucrière, et cette accumulation de capital a permis ce qu'on appelle un take-off, le développement économique, surtout de la Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne est un statut à part, hein, mon petit mot, elle est ça. La Grande-Bretagne, c'est un glagado, et je ne peux pas faire commerce esclave. C'est-à-dire, je ne suis pas, comment expliquer ça? Je ne suis pas négrier. Je ne fais trades, c'est-à-dire je fais commerce. Ils mettent en place les asientos, qui sont des sociétés commerciales qui leur permettent d'acheter, parce que l'esclave c'est un bien meuble, donc permet d'acheter des esclaves de l'eau, etc., qui revendent le monde entier. Donc voilà comment s'est constitué effectivement notre arrivée ici et en Martinique. En tout cas, vous êtes bien temps, et manière, Jean-Luc a dit, l'Afrique arrive vers nous de manière violente, mais nous aurons encore l'opportunité de revenir là-dessus. Mais Vicky, après l'intervention de Jean-Louis, que voudrais-tu nous proposer? Alors, nous garder ce qui m'en est ça fait au niveau de l'habitation. À présent, nous poser une question. Qui ça qui monte chez nous pour nous vendre ces tibres? On nous garde Boris Renard Adélaïde Rouge. Demain. Savoir sur quel pied danser et changer de main. Sans forcer, sans faux semblant, sans faiblir, sans faillir, sans feinter. Savoir sur quel pied penser. La force de changer demain.
aller l'envers. Puis ouvant ses plis en café combat pour un morceau pain. Dans la carte c'est liquide ouvant longtemps il j'apparaît pour faire la guerre. Les petits moun kam enfin pour boudin c'est les rapas des pleins. Cavalier aux dames, première figure, couleur. Présentez corps et âme. Je demande si vous amendez le monde des mondes dominants. Dépassez l'alignement des dominés. Si vos dos sont courbés, relevez la tête. Et les hommes de colère se sont levés debout face aux hommes couleurs les traînant dans la boue. Triste combat de peau, douleur vernaculaire, parce que tout le monde c'est pas moule, mais le monde à l'envers. Ouvrez barrière pour laisser passer nos couleurs. Les étendards sanglants méritent d'être lavés. Après le sang versé, c'est vers le sens qu'il faut aller. Cavalier aux dames, fini le temps des colonies. Laissez colonnes vertébrées, désappuyez vos libertés. L'homme petit sans qu'attendre sans qu'avoir qu'à marquer l'esprit. Mais ou si ou les marronnes pour tchembe ça qui perd. Si l'on côté ou y'a ça qui brûle, regardez bon pour tout dit brebis. Faudrait ou ça choisir, ça qui tini l'amour réel. Si nous pas ça sentir, chalet en toute couleur. C'est pas la peine rêver, soleil en bas bois. Si tout le monde est même gens, ça pas que meilleur. C'est l'homme ou c'est le cabas, on tira cli l'espoir. C'est pas gourmet qui changé des mains. Moi c'est un homme ou c'est un aussi. Ou peut venir parler avec moi. C'est pas couler capoter crédit. C'est pas gourmet qui changé des mains. Moi c'est un homme ou c'est un aussi. Ou peut venir parler avec moi. C'est pas couler capoter crédit. Cavalier aux dames, reprenez à la cadence. Belligérance et décadence. L'homme qui lutte et l'homme qui pense. Si créance n'a pas croyance, la question n'a pas réponse. Pas bégayer, pas déparler, déshabiller, mauvais sujet. Avancez en position positive sur la ligne. Je vous ai dit de dégourdir les esprits qui biguent. Laissez passer les esprits vides. Votre histoire est votre guide. C'est pas coupé qui changé des mains. Moi c'est un homme ou c'est un aussi. Moi c'est un aussi. Allez avec moi. C'est pas couler capoter crédit. C'est pas coupé qui changé des mains. Changer de main. Moi c'est un homme ou c'est un aussi. Oh Seigneur. Anti-bab technique, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, nous avons du coup changer des mains. Qui m'en nous a changé des mains? Qui m'en nous a fait ça? Maître Germani. Wow. Alors, je ne sais pas s'il m'appartient à moi tout seul de dire comment on va changer de main, mais effectivement, on a discuté de beaucoup de sujets là en très peu de temps. Et effectivement, on a commencé par l'habitation Clément. Déjà, et puis on a évoqué la venue du président du Bénin, du président Talon en Martinique, qui a suscité beaucoup de remous. Alors, ma position sur la venue du président Talon, elle a circulé sur les réseaux, tout le monde a entendu que j'ai dit, et j'assume, que nous avons tous été choqués à l'idée d'une visite privée du chef de l'État du Bénin chez Bernard Ayotte, dans sa fondation, sur son habitation. Choqué d'abord du symbole, du message que ça envoie. C'est-à-dire que les enfants de l'Afrique que nous sommes pour certains d'entre nous espèrent une reconnexion avec la terre-mère, avec le continent de nos ancêtres, et l'idée que l'un des chefs de l'un de ces États vienne ici suggère tout de suite que c'est pour savoir ce qu'on est devenu, et pas
sous prétexte que certains disent qu'il aurait des origines de vendeur d'esclaves dans sa famille, venir prendre des nouvelles d'un acheteur d'esclaves. Donc finalement, c'est Bef Béché en Béché. Et ça aussi, c'est choquant parce que nous voyons l'Afrique et les pays africains comme des pays d'abord victimes de l'esclavage avant d'être des pays peuplés uniquement, et ça M. Fonsa l'a bien expliqué, de collabos. Il y a eu des collabos, il y a eu des résistants, mais globalement on voit quand même que l'Afrique a été plutôt victime de cette ponction démographique, tellement victime d'ailleurs qu'elle en a perdu en grande partie le meilleur d'elle-même, puisque c'est nous. Et avec d'autres, on a été à la rencontre du chef de l'État. Alors, il y a des gens qui étaient contre de discuter avec lui. Discuter même avec son ministre de la Culture qui est venu quelque temps auparavant pour préparer la venue du chef de l'État. Nous avons été à sa rencontre. Il y avait notamment des associations protestataires qui m'accompagnaient. Pas citer tout le monde pour ne mettre personne mal à l'aise, mais en gros, on est d'abord allé voir le ministre de la Culture, M. Abimbola, pour lui signifier qu'on était contre. Nous dit président, pas aller à l'habitation Béchéa, comme ça, c'est qui ça? Et c'est là qu'on a eu le sentiment que tout était déjà de toute façon inéluctable, il irait, etc. Et c'est là qu'on a dit, mais c'est pas admissible qu'il vienne en visite privée. Nous, ce qu'on veut, c'est que s'il doit venir en Martinique, c'est pour voir le président de la Martinique, hein, M. Letchimy, c'est pour voir les Martiniquais, c'est pour aller se recueillir au fort Tartanson, où était emprisonné Béanzin, c'est pour aller devant les statues du diamant au Cap 110, et si après, il veut absolument aller voir son ami Béquet, ça c'est lui. On ne va pas l'accompagner dans ça. Mais par contre, on demande à ce que la première personne qu'il voit, ce soit Serge Letchimy. Quel que soit ce qu'on peut en penser, son bord politique, etc., il représente la Martinique. C'est vers lui qu'il doit aller en premier. Après, s'il veut nous recevoir pour qu'on lui exprime encore et qu'on lui explique personnellement pourquoi on est opposé à ce qu'il aille sur l'habitation, on peut le faire. Et puis, si on peut échanger avec lui sur ce qu'on a à lui dire d'autres, on va le faire. Alors certains ont dit non, moi je ne veux pas du tout le voir, je ne veux pas entendre parler de lui. Et puis d'autres ont dit, finalement, parce qu'on nous a recontactés, on nous a dit, bon, le président vous a entendu, il a décidé de changer sa visite. Ça n'est plus une visite privée, ça devient une visite d'État. Avec les pimpons, les gyrophares, les gendarmes, les machins, etc. Et il a fait exactement ce qu'on peut attendre d'une visite d'État. En premier, il est allé voir M. Letchimy à Cluny. Ensuite, il a reçu une délégation que j'ai conduite à son hôtel au Simon. Et enfin, nous l'avons accompagné d'abord au Fort Tartanson, ensuite au Diamant, où nous avons été très bien reçus par le maire du Diamant et les maires Larcher, puisqu'il y a plusieurs Larchers dans la région du Sud, je ne sais pas si vous savez. Et donc, c'était tellement tendu sur les réseaux et puis un peu partout dans la population que le préfet a dû, pour ce qui est de la visite sur l'habitation Clément le soir, boucler le périmètre, etc. Bref, il s'est rendu compte, le chef de l'État, qu'on lui avait tendu un piège, qu'on ne lui avait pas tout dit. Et je pense qu'effectivement, ni Bernard Ayotte, ni son entourage n'ont prévenu le chef de l'État qu'il lui tendait un piège, le piège du risque du mauvais accueil, parce qu'il y a, quelle qu'en soit la nature de cette habitation, qui a été un temps une habitation esclavagiste, donc le tombeau, le cimetière de nos parents, puis plus tard une habitation de nègres, même si
on le sait aussi, il n'y a pas que les béquets qui avaient des habitations. 17%. 17% des habitations étaient détenues par des gens de couleur libre, comme on les appelait, et qui étaient propriétaires d'esclaves. Donc, nous ne faisons pas du colorisme, hein, c'est pas histoire, voilà, les blancs, les noirs, etc. Non, on regarde l'histoire en face. Hein, et on dit que cette habitation, comme toutes les habitations, est un symbole. Ce symbole-là, c'est le symbole du camp d'extermination par le travail. Moi, j'ai d'autres chiffres, Monsieur Fonsa. Hein. Sur l'espérance de vie, j'ai à certaines périodes qu'il était de 5 ans de travail. On ne parle pas de l'âge de décès, on parle de la durée, puisqu'ils n'arrivaient pas tous au même... Voilà. Donc, si l'espérance de vie était de 5 ans, ça veut dire qu'il est arrivé à 25 ans. Était de 30 ans, ça veut dire qu'il est arrivé à 25 ans et le travail l'a tué. Le dernier coup de fouet qu'il a pris, c'était à 30 ans, l'Africain. Donc, 5 ans de travail sur une habitation jusqu'à la mort. On ne peut pas vivre bien le symbole que ça représente. L'idée d'une reconnexion avec le Bénin ne peut pas passer par le béquet. C'est pas possible. D'autant que, comme toutes les habitations, celle-là ne contient aucune référence à l'esclavage. Alors que cette terre-là a connu l'esclavage. Comme toute la surface de la Martinique, mais les habitations sont emblématiques et c'est elles qui doivent raconter. Ce sont des lieux de mémoire. Quand un Martiniquais vous dit « Moi, je suis de telle commune, moi, je suis de Sampareil, moi, je suis de Pécoul, moi, je suis de... etc. » Ce n'est pas des références simplement à des quartiers, c'est des références à des zones d'esclavage de leurs parents. Mais ils ne font pas le lien. Ils disent juste, moi je suis du Diamant, moi je suis de Saint-Pierre. Ils ne se disent pas, moi je suis de telle région où mes ancêtres étaient en esclavage. Parce que c'est cette réalité-là qu'on n'a pas organisée aussi, nous, pour enseigner à nos enfants, enseigner et montrer aux touristes qui passent. Et enseigner au monde l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on va pleurer parce que, finalement, quand on interroge la CTM en lui disant, mais finalement, s'il n'avait pas emmené les artistes exposés à la Fondation Clément, où est-ce qu'il aurait pu exposer? Pas de réponse. Fonds Saint-Jacques, on a perdu le label. L'Atrium, c'est pas assez grand. Gradis, où on fait des trucs, c'est pas prévu pour ça, etc., etc. Donc, il n'y a pas d'autre endroit. On n'est pas en capacité de faire une politique culturelle. Et nous avons Gradis. Pourquoi Gradis n'est pas le récit de... Et c'est pour cela que cet attachement tellurique des Martiniquais à un endroit, à un quartier, on devrait le manifester par un lieu dans chaque commune, voire dans chaque quartier important, mais dans chaque commune, il devrait y avoir au moins un lieu d'habitation qui porte sur un grand panneau le nom des gens du quartier. Puisque nous-mêmes, même quand on n'est pas d'une commune, on est capable de situer telle famille dans telle commune, voire dans tel quartier. Donc on devrait avoir, sur les 34 communes minimum, voire sur certains gros quartiers, dans des lieux d'habitation, un grand mur, un grand panneau, une grande stèle, je ne sais pas, avec les noms des familles, pour que les familles sachent que quand elles disent « je viens de tel quartier ou de telle commune », ça veut dire « mes ancêtres ont été réduits en esclavage là ». Maintenant, il y a un mot qui a été dit à un moment, un peu rapidement, oui, les Africains créoles. Tu as dit ça rapidement. Oui, je ne dis pas des esclaves nés dans les colonies. Voilà. En fait, vous savez qu'il y a un débat sur est-ce qu'on est créole. Et c'est vrai que les Békés ont trouvé quelques amis à eux pour dire qu'on est tous créoles. Il faut comprendre qu'on n'est pas créole. Lorsque l'Africain est capturé en Afrique et qu'il est amené ici, d'accord, il n'est pas tout de suite mis au fer et envoyé au travail. On l'appelle le nègre bossal. Et on le met au contact du nègre domestiqué qu'on appelle le nègre créolisé. Créolisé par les créoles, par les blancs créoles, parce que seuls sont créoles les blancs.
et deviennent des nègres créolisés, domestiqués, ceux qui se soumettent aux règles de la colonie. Donc, si on veut insulter un nègre de la Martinique, il faut lui dire qu'il est créole, qu'il est créolisé, qu'il est domestiqué, comme un animal, puisque c'était ça le processus. Donc, quand on dit aussi quelle identité, moi, je ne vais pas définir l'identité de X ou de Y. Par contre, les sociologues et surtout les ethnologues nous apprennent comment ça se fait, comment ça se formate. Alors ça déplaît à certains même de nos éminences grises, de nos penseurs. Ça les gêne de reconnaître que c'est une terre africaine. Ils disent, mais c'est différent, c'est en plus. Mais non, c'est pas en plus et c'est pas différent. Au Sénégal, il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des Libanais, il y a des Syriens, il y a des gens de toutes les origines qui sont venus vivre au Sénégal. Est-ce que ça a modifié le Sénégal? Peut-être, un peu. Mais est-ce que le Sénégal est toujours sénégalais? Oui. Eh bien, au sortir de l'esclavage, au moment de l'abolition, en Martinique, il y a une majorité d'Africains. Ça fait un pays africain. Une identité africaine. Et puis arrivent les Chinois, arrivent les Indiens, arrivent les Syriens, bon, les Juifs étaient déjà là puisque c'est eux qui faisaient la traite, arrivent, etc. Ça modifie bien entendu ce peuple africain qui est un peuple africain. Point. Un peuple africain martiniquais. De la même façon qu'il y a un peuple africain sénégalais, il y a un peuple africain togolais, il y a un peuple africain béninois. Et c'est pour cette raison que cette conscience de ce que ce peuple africain a son identité propre, ben on ne le confond pas. On ne confond pas les Sénégalais avec les Togolais avec les Béninois et les Béninois avec les Martiniquais. Nous sommes un peuple africain différent des autres peuples africains par son apport indien à l'indianité, par son apport chinois, par tous ces apports-là qui ont fait que le chiffre compte. Nous sommes, au sortir de l'abolition, au sortir de l'esclavage, une majorité d'Africains. Donc, ça fait un peuple africain. Et c'est pour ça qu'il y en a qui méprisent ce raisonnement-là en disant, oui, les africanistes ou les panafricanistes ou les négro-centristes ou les afro-centristes. Mais non, faites un petit peu de sociologie, faites un petit peu d'ethnologie et vous comprendrez que le chiffre compte et que quand on ramasse en grande partie une majorité d'Africains, eh bien, ça donne un peuple africain, même avec d'autres apports des Amérindiens qui étaient déjà là et qui se sont fondus dans ce peuple africain. Et enfin, je terminerai sur Haïti, puisqu'on parle de... Tu as parlé d'Haïti tout à l'heure. Haïti, la perle des Antilles, Haïti, la plus grosse machine à rapporter de l'argent à la France. Haïti qui a construit la France, qui a construit la Tour Eiffel, qui a construit... le palais de l'Élysée, on ne le dit pas assez. Après l'indépendance. Mais justement, c'est sur la dette de l'esclavage. Donc, c'est complètement lié à l'esclavage. Eh bien, Haïti, après le goudou-goudou, le tremblement de terre du 10 janvier 2010, a demandé à intégrer l'Union africaine. Mais il n'y a pas eu de débat là-dessus. Déjà, nous, on n'en a pas entendu parler. Parce qu'il ne faut pas qu'on en parle, parce que ça va peut-être nous donner des idées sur qui nous sommes, ce que nous sommes, et l'endroit où on doit pouvoir aller si on le souhaite. Eh bien, nous sommes effectivement anciennement dans un arc taïno, kalinago, etc., mais devenu aujourd'hui un arc africain. Là, je peux crier, là, c'est moment là, je peux répondre, je peux crier le 712, 707, 712, 707. Mais, maintenant, quand on vise poser d'autres questions, jeudi jour, d'après, nous avons tous bagailles, tout brainement qu'il y a, qui genre nous peut faire à terre Martinique pour nous peut jouer ensemble, pour nous y aller la règle. Pas obligé d'accord, comme on nous toujours dit, ça nous avons essayé de faire dans Majumbe, c'est clairer les gens et après pour comprendre ce qu'il a fait. Qui genre nous peut faire? On passe à question peut-être compliquée.
Vous pouvez répondre sur les... Regardez-moi à travers. En question, je vais poser. Vous pouvez poser. L'Afrique, pratiquement 1 milliard de monde actuellement. Hein, l'Afrique, c'est multiple. Et le fait de dire que nous, c'est... La monnaie qui a posé question, un cadeau, nous, c'est des Africains. Or, l'Afrique lui-même, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord, le Maghreb, Maroc, l'Algérie, etc., la subsaharienne, etc. Donc, l'Afrique, c'est une insertion sous les géopolitiques, actuellement. C'est un continent géopolitique. Et le fait de dire que nous, c'est du pensée, c'est les Africains de la diaspora, en gros. Ce sont les nous. Et en fait, depuis pratiquement le 15e siècle, l'arrivée des premiers Africains en Martinique, il y a une rupture. Je dis, ombilicale, c'est-à-dire une rupture, et puis l'Afrique, à part une rupture, et puis l'Afrique. Et rupture, tu as là, sur nous jouons de deux manières. Nous jouons, et puis la négritude, nous jouons les purico-diaz, oubliez ça. Et effectivement, nous jouons aussi par le panafricanisme, qui ne nous tente pas les dire parce que, etc. Et jeudi jour, nous rejoignons parce qu'il y a dans recherche, pas dans quoi identité, parce qu'identité sans bagaille, identité, pas dans quoi identité. Et nous rejoignons jeudi jour à travers, c'est-à-dire, je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire après 3 siècles, nous avons recherché en racine et comment dire mythologique, qui dit que tu l'as tel dans un modèle de plantation autarcique fermé et nous avons cherché en Afrique mythologique. Alors, je suis mythologique, Pucci, parce que pratiquement 100% des Africains, à part sous facteur génétique, par rapport aux sortis. D'accord? Sous facteur génétique, c'est mon pédiou sous appartient, etc. Mais en gros, excusez-moi, on regarde les chiffres des origines de la transplantation africaine ici, et géographiquement, nous pas une pièce source sûre, effectivement, du côté de nous sortis. Nous sommes sortis d'un continent qui est l'Afrique, mais qui zone géographique, qui zone culturelle, qui zone socio-religieuse, pas ça. Alors, un dernier petit point, on l'a dit, c'est important. Jeudi jour, sera créé en Haïti, c'est le Makaya. Vous savez ce que c'est Makaya? Bon, c'est Makaya. En Martinique, la semaine prochaine, tout le monde a fait Makaya. Mais personne ne passe quand ça s'est sorti. C'est qui ça? Makaya, sans bien démarrer. Pourquoi trouver en Haïti, on a créé Makaya, ici, on a créé bien démarrer, purification, et Cuba, dans Santeria, effectivement, Yemaya, pourquoi prendre bain, et comme la déesse de la mer, etc. Donc, pour regarder sur les 6% de l'Afrique, et nous, l'Afrique en nous, nous pas qu'à maîtriser, et nous avons des rituels qui nous ont reproduits, mais nous sommes capables de dire côté rituel est sorti. Sinon, d'y reproduire de manière. Enfin, parce que nous sommes capables de démarrer sans dire qu'on va pas démarrer. Et d'autre part, le fait d'avoir été christianisé dans l'économie esclavagiste, c'est-à-dire l'arrivée pour d'autres non religieux automatiquement, on a fini ça. Deuxièmement, la religion est imposée par des signes uniquement, des processions. Nous ne comprenons rien en latin, donc c'est procession, si c'est cela. Ou quand un guérisseur, il a un remède, puisqu'il y a la prière pour parachever la guérison. C'est pour documenter. L'Afrique en nous, c'est ça. Je ne vais pas là d'avoir Sanya Chai Potalance, d'avoir parlé de rupture, d'avoir dit nous pas savoir qui côté nous sortir exactement. Déjà, il faut nous savoir qui nous y avant nous aller chercher ça, si c'est en Batabla, si c'est en Mona, si c'est en descente, si nous Guinéens, si nous. Mais au moins, c'est question que tu as posé. Et bon, pas ça, comment nous peut répondre à ça et Roland. Ah bon, moi, c'était un monde qui était dit en question. Non. Ah, il y a un monde qui a. Allô? Non? Bon. Oui, allez. Oui. Allô, bel bonsoir, nous avons écouté. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Et moi, je l'ai dit,
comment quantité, mais intitulé qui vous liez, mais m'en comprendre que en théorie, c'est en africain, mais on a certaines pratiques qui africaines. Moi, les pratiques africaines, mais mon cas qui me moyen, parce que grand-maman, maman, papa, moi, expliquez-moi que maman est esclave mathématique. Et il dit, moi, tout parcours là, jusqu'à arriver à moi. Mais comment on a raconté ça? Parce que Martinique lui-même, ça a réussi ça. C'est terrible là. Et c'est pour ça que c'était en pygmée. On dit par exemple, moi, mais pygmée, c'est adorable. Et c'est ça nous y est. Et là, vraiment, mon père est bas, il s'est regardé. Et on a mis en pratique. Ça veut dire que du théâtre, on va bouger. Tout le monde qui l'a dit, on va bouger. Il y a un génie, hein. Vous comprenez? Ça est pratique, moi. Mais, merci. Et puis, moi, je dis aussi que pour arriver ça moyen, effectivement, après grand-maman, moi, c'est que pour y arriver à l'école mathématique. Il faut nous arriver comme ça, hein? Mais, pour c'est fort. mais, pour arriver à la mais, qui a parlé de la spiritualité. Merci, Merci, Anchaï. Ce moment-là, quand il intervient d'avoir ni des questions qu'il a dit donc nous, et c'est bien pour ça nous allons aller dans l'affaire Madjoumbéa. Est-ce que tu pas, en tout cas, dit deux bagailles, comment nous allons faire pour vivre ensemble, premier bagaille. Et deuxième bagaille, qui gens nous peut faire, mon presque envie de dire, que nous pas montre que nous c'est ça nous y est. Est-ce que je peux répondre à ça pour nous clair, nous essayer d'éclaircir ça? Alors, ça m'a peut dire, il faut que nous commencer, et puis Badjoumbe, et puis d'autres, faut continuer pour faire ces mouna justement, pour des éléments, puis comprendre déjà, comprendre l'histoire, comprendre le pays, puisque qui démarré et puis en citation qui a montré que l'importance qu'on ait histoire pays ou qui permet de connaître tout quand même, d'accord. Bon, nous qu'à parler d'Afrique, mais il y a le monde qui m'a pas savoir une idée, m'a pas savoir comment on est pour crier ça, hein? Si c'est des appréhensions, si c'est du refus, il y a un refus de la période de l'esclavage. M'en vivent ça, les mantécas à travail. M'en vivent des parents d'élèves qui partaient les moins, dit que arrière-grand-parents étaient esclaves. En fait, il y a un statut d'esclave. Voilà. Il y a madame qui dit, mais ça pas regarder moi. Donc, il faut justement nous continuer, ça nous a fait là actuellement, expliquer, réexpliquer, expliquer, répéter ces bons-là, puis ils savent, ça y est. Bon, comment qu'à parler des habitations, toute la Martinique c'était habitation, nous n'y en sommes nous terrés tout partout, donc peut-être faut que nous n'y en jouons pour nous glorier, pour nous y songer. C'est pas parce que la religion chrétienne nous en joue que nous ne pouvons pas choisir nous pour honorer ces mondes-là. Donc c'est surtout ça. Et puis le problème là, ça posé, c'est pas le fait que qu'on me Germanité a dit, c'est pas les habitations, c'est des lieux de mémoire, c'est des lieux qui pour rappeler nous ça qui fait, ça qui pas fait. Moi qu'a plutôt pensé et m'a écrit que c'est le fait que ni en groupe d'Ibétier et donc la famille ailleurs qui a posé quoi vous savez comprendre c'est des chefs d'État de la Martinique. Ils ont invité des chefs d'État, ils ont recevoir des chefs d'État, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Vous savez comprendre que la Martinique c'est taillot.
Et nous là, comme on t'a dit tout à l'heure, nous qu'à chiller, nous qu'à laisser bayo, nous pas qu'à aller, nous pas aller côté qui ni béché, nous pas aller côté qui ni blanc, parce que bon, ben, mais si nous faisons ça, nous qu'à laisser pays à bayo. Donc, faut que nous expliquer ces mondes là, dire ça qui histoire yo, dire comment y les bails la fête, dire comment y les déportés africains rivés Martinique, comment y ça fait. Comment on a été entré en esclavage, parce qu'on était entré en esclavage, il tenait le rituel avant, quand il était arrivé, il y avait la mise en quarantaine, il était bail aussi, il était fait ça, il y avait la fleur de, il était tatoué, on le bail comme ça. Donc, dis-yo comment on a ça fait, il parlait, tant de parler de ça, mais ça pas qu'à. C'est ça qui permet justement, savent qui mounouillé, faut qu'on sache ça qui fait. Voilà. Et puis, moi, là, qui travaille en l'eau, en la généalogie, comment qu'à expliquer ces mots-là que, comment qu'à parler de généalogie, nous ne pouvons pas remonter plus haut qu'il dit 1748, parce que, il y a un lobaï qui restait chez les armateurs, par exemple, les armateurs étaient cahiers, et puis, nos esclaves, tel bateau, nous pas ni ça ici, hein. Nous pas ni, nous orphelins de tout ça. Donc, c'est essayer de faire ces gens comprendre comment il y a les choses arrivées, comment il y a toute bagaille faite, puis ils savent qui moun yo yé. Donc, refait encore, etc. Majumbe. Comment il peut fouiller ces mamans là, vécu pour y payer nous toute bagaille là? Et pas qui ça, c'est vrai que il faut talence l'histoire, faut que tu connaisses l'histoire nous, faut nous commencer par connaître l'histoire nous. Qui m'en y a nous qui ça tracé en chemin si nous pas connaître l'histoire nous, si nous pas savoir de qui côté nous river pour nous tracer chemin. Déjà ça. Et puis c'est vrai que il y a une violence qui est celle de vivre dans une société dans laquelle nous sommes transparents en fait, nous sommes dans un paradigme qui est dans un déni de ce que nous sommes à l'origine. Donc c'est vrai qu'il y a ça, je pense. On a un deuxième problème de Pacadi, ce sont les élites après 48. Oui, les aussi. élites, c'est-à-dire, en fait, les élites après 48, c'est-à-dire la minorité de gens qui savaient lire et écrire ou qui ont fait des études en France, qui sont nos élites, après 48, qu'ont-ils fait? Donc, contrairement à la Caraïbe, on a vu les élites prendre en main, c'est-à-dire la recherche de ce qu'ils étaient, etc. Ou quand les Barbades, par exemple, le fameux musée qu'on ouvert Barbade en 2025, est exceptionnel. Il y a un musée qui est exceptionnel. Sur l'habitation, je découvrais habitation et connaître, je découvrais cimetière là, et le gouvernement barbadien a pris le plus grand architecte nord-américain et qui a construit un musée qui est un centre de recherche en même temps, qui est lié au CARICOM, qui est à l'université de West Indies. Et là, au Kenya, ils ont retrouvé 250 corps d'Africains esclavagisés enterrés. On a pu dater leur âge de 25 ans, leur moyenne d'âge. Et à partir de là, ils ont créé un espace culturel, intellectuel, de recherche, etc. Et après 48, quoi de chanson, il a créé l'école pour faire à peine parler français. Il faut garder ça, c'est son cas dit, c'est ça son cas dit. C'est-à-dire, après 48, nos élites, vraiment, ont tourné le dos à la plantation d'habitation, a tourné le dos à l'Afrique. Et c'est ça, et tout le parcours des élites, on peut dire jusqu'en 1920, avec la création de justice, etc., toutes ces élites-là ont été des élites, si vous voulez, qui nous ont vraiment coupés de l'Afrique, coupé de l'habitation. C'est-à-dire, alors, au niveau de la recherche, comme nous avons trouvé, la Scadio Hearn, qui est un journaliste anglais, qui nous raconte Saint-Pierre, qui nous raconte, si vous voulez, ce qu'on voit, comment le peuple vivait. Il y a la Scadio Hearn, tu as, qui n'a encore, l'autre écrivain là, et qui n'a encore, il y a un nom italien, il y a un nom espagnol. On a pratiquement deux sources là-dessus. Et quand tu lis les journaux ou les écrivains de l'époque ou les poètes de l'époque, il y a très peu qui parlent de la Martinique, de l'habitation. Donc il y a cette culture-là qui a fait que entre 48, je dirais, et la négritude, il y a un vide sidéral de notre propre identité, de notre propre culture.
Alors, une question, je ne sais pas, mais de manière à éclairer, est-ce qu'en quelque part, par rapport à ce que tu viens de dire, le fait que ceux qui ont eu l'opportunité de faire des études, est-ce que ce n'était pas une manière pour eux d'effacer leur histoire, le fait de savoir leurs ancêtres avaient été mis en esclavage? Est-ce que c'est pas une manière de sortir, de couper? Je sais pas. Est-ce que la question est bonne? Est-ce qu'il y a une explication? Georges-Emmanuel. Oui, il y a un mot d'ordre. Qui était celui de l'oubli. On a ordonné aux gens d'oublier. Pour un motif simple, pour un motif d'ordre public. Ordre public et en même temps ordre privé de l'habitation. Parce qu'il fallait remettre l'Africain au travail parce qu'il ne pensait qu'à une chose, c'était la liberté. Et donc, ce mot d'ordre de la paix publique, en fait, c'était un mot d'ordre du retour sur les habitations. On fait la différence entre avant 48 et après 48, mais on ne devrait pas. C'est l'esclavage qui se poursuit. D'ailleurs, on l'a expliqué lors de la précédente émission, le Code noir n'a jamais été aboli, premièrement, et deuxièmement, surtout, et c'est ce qui est le plus important, la République a remplacé l'esclavage ancien par l'esclavage moderne. Et on est passé à un système que l'on compare souvent au système industriel du prolétariat en Europe. Effectivement, il y a des ressemblances, mais fondamentalement, c'est l'esclavage qui se poursuit. Alors, j'aimerais répondre à la question de tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Mais on a déjà tracé la voie, c'est celle de la réparation. On ne peut pas continuer avec une partie de la population qui a blessé une autre partie de la population et puis se dire les impératifs de justice ne nous concernent pas. C'est vrai qu'on a couillonné le peuple longtemps avec les déclarations un peu rapides de Fanon, voire même de Césaire, sur le caractère irréparable du crime. En oubliant que ça, c'était un positionnement littéraire, psychologique, voire psychiatrique, mais ce n'était pas un positionnement judiciaire, juridique. Si vous tuez maman, si vous tuez Ichou, si vous tuez frère, c'est un crime qui est irréparable. Et c'est moi-même qui a dit ça, pas ni réparation pour ça. Mais sur le plan de la justice, il y a réparation. Il y a procès, il y a réparation. Et même sans procès, il peut y avoir réparation. C'est le cas, par exemple, si c'est dans un accident, ça fait, eh bien, l'assurance a contacté et a dit, bon, voilà, ou père dans famille, c'est tant d'argent, et puis, au cas où la monnaie. Et ça, c'est un argent qui est donné en réparation de la perte de notre cher, de la souffrance de notre cher, de la souffrance qu'on ressent nous-mêmes à la perte de cet être cher-là. C'est une réparation qui est transmise quand, par exemple, il y a le préjudice d'agonie, la personne s'est vue souffrir. Et tout ça, ça s'appelle la réparation et ça dérange que ce soit un concept judiciaire à côté du fait que sur le plan romantique, littéraire, philosophique, psychologique, psychiatre, la perte de notre cher est irréparable. Mais pour nous autres juristes, et pour les assureurs, et pour tout ça, c'est tous les jours qu'on répare des choses irréparables. Donc, il ne faut pas opposer ces deux notions de la réparation et comprendre qu'il y a un impératif de justice, parce que tant qu'il n'y a pas de justice, mais il n'y aura pas de paix. Une paix intérieure en soi et une paix avec l'autre. Alors on nous dit, mais non, tendons une main quasiment judéo-chrétienne et pardonnons-nous. Mais il se trouve que même dans la conception judéo-chrétienne, vous savez, le petit livre bleu là, le catéchisme catholique, eh bien on sait comment faire le pardon. Ça commence par la réparation. Et c'est une réparation qui est multipliée par 3, 4 ou 7, je ne sais plus. Mais en tout cas, Betiado et nous. S'il veut aller au ciel. Alors maintenant, on parle souvent de l'irresponsabilité des enfants pour les crimes de leur père.
Mais moi, je ne parle que des crimes des enfants qui vivent au bénéfice d'un recel de crimes contre l'humanité. Ils n'ont pas commis le crime de l'esclavage, mais ceux qui ont hérité de ces bénéfices, de ces bienfaits, eux doivent. Et c'est la raison pour laquelle j'étais très content qu'en 2017, François Hollande fasse verser des dommages et intérêts, des réparations aux descendants, pas aux victimes de la déportation, aux descendants des victimes de la déportation. Parce que nous devons réparer. Moi qui ai un grand-père résistant, j'ai rien à voir avec les responsables de la Shoah, de la déportation ou de l'Holocauste. Au contraire, c'est nous qui allons, famille, moi qui allons libérer ces juifs-là dans ces camps. Alors pourquoi je suis content qu'on répare les crimes commis par la SNCF qui a déporté des juifs? Parce que c'est une histoire collective. Et nous sommes les héritiers de cette histoire. Et donc, yo doit nous, même manière, parce que je ne fais pas de différence, même si c'est beaucoup plus grave. Je ne fais pas de différence entre 3 jours dans les wagons à bestiaux pendant 5 ans et 300 ans de déportation, de traite négrière dans des fonds de cale où on restait 3 semaines. Je ne dis pas que nous avons plus souffert, ne dis pas que nous avons droit à plus de réparation, je le constate. C'était plus long, c'était plus de monde. Et quand on dit, et ça aussi c'est du négationnisme, qu'il y a eu entre 15 ou 12 et 20 millions de victimes, parce que souvent la France avance ce chiffre-là en disant il y a eu 1 million dans les colonies françaises, toutes colonies ou entre 1 et 2 millions, et par exemple pour la Martinique, quelques centaines de milliers. Mais pendant les 200 ans, les gens qui naissaient esclaves, ils n'étaient pas décomptés comme victimes de l'esclavage. Vous vous rendez compte? Sur 200 et quelques années. Ça veut dire qu'on n'est pas à 20 millions de victimes, on est plus à 200 millions de victimes. Et ça fait que on est juste derrière peut-être le génocide des Amérindiens, parce qu'on n'en parle jamais, mais il faut aussi en parler. Alors, une question, maître, une question. Les pays du CARICOM, ils ont mis en place une commission de réparation. C'était les pays du CARICOM, c'était une décision politique, ils ont mis en place une commission de réparation. Ils ont une autorité politique, ce sont des nations indépendantes qui sont liées au CARICOM, ils ont mis en place une commission de réparation. Bon, nous, parce que vous parlez, nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas indépendants. Et quand tu as vu le président français, il dit qu'il a remboursé les juifs de transport européen, au même moment, il dit en Guadeloupe, nous allons rembourser Haïti. Ça a duré 30 secondes, il a dit ça, et son service, il faut se souvenir ça, son service tout de suite, l'inauguration du Pâques, son service tout de suite, la semaine, 1 heure plus tard, dit non, on va réparer Haïti, c'est-à-dire, nous avons conçu par les abeilles, tout à dire un petit peu comment, pour moi, l'action de réparation, c'est un rapport de force. Alors, si je peux rapidement répondre, parce que j'ai été effectivement, il y a quelques années, avec Garcin Malsa, invité à Saint-Vincent et les Grenadines. Yes, Ralph Gonsalves faisait l'un des premiers colloques sur cette réparation sur le CARICOM, sur la commission du CARICOM. Et il y avait des réunions qui étaient faites entre les hommes d'État, les ministres, les ambassadeurs, ceux qui représentaient les nations. Et comme en Martinique, le MIR a une antériorité du combat sur les réparations, je vous informe, pour ceux qui ne savent pas, que si moi on m'envoyait discuter avec les juristes, avec les associations, etc., Garcin Malsa, lui, a été autorisé à participer pour représenter la Martinique et le comité des réparations de la Martinique. Avec les politiques. Avec les plus hautes autorités du CARICOM. Mais dans le même temps, Alfred Marie-Jeanne, qui était arrivé à la tête de la Martinique, a dit qu'il est contre les réparations, ce qui a mis un froid dans le CARICOM, parce qu'en plus, ça a été vécu presque
comme si c'était du mépris. Aujourd'hui, on attend la position de Serge Letchimy sur cela parce que nous savons que la diplomatie régionale, c'est une notion qui est de plus en plus vivante et on veut savoir si Serge Letchimy, au nom de la Martinique, va intégrer cette commission des réparations-là et va donner une autre dimension à l'association qui s'appelle CNR, Comité National pour les Réparations, qui n'est pas une émanation de la CTM. Là, on voudrait, j'aimerais connaître la position de la Martinique représentée par Letchimy sur ce positionnement du CARICOM et des nations de la Caraïbe qui demandent réparation. En tout cas, Vicky, pour Sani, ils ont fait réparation pour Sani et ça est nécessaire que nous parlions de ça. Qui nous fait une autre émission. Plus en profondeur. Rentrer en dit dans Tchè Bagaï là, ça sera absolument nécessaire. Et d'avoir surtout, là où Georges Emmanuel a dit, Pépani, la paix, c'est pas ni réparation. Même bagaille là, si vous dit, mais c'est pas les gens qui ont créé les bêtises qui ont dit, nous pas réussi, il faut qu'ils soient capables de dire, je dis à qui ça, ils sont capables de faire. Déjà, on dit, l'État français, tout le monde est mais nous avons parlé de ça qui paye, de ça, là, on va, ça va dire, l'option, on a toujours, ça, vous voyez, c'est pas même bagaille là, et puis CARICOM, qui c'est des pays. En tout cas, Vicky, oui, parce que Léa Capassé et Grégory qui mettaient nous dehors à la technique, et il a une raison. Grégory, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons finir en l'air, parce que c'est la fin de l'année, et pour nous construire, il faut que nous ayons un bagage qui peut talent, nous pouvons garder qui manière nous pouvons construire la coule en mots. S'il vous plaît, Grégory. Nous pouvons faire ma carrière. Nous payons les gens qui fêtent pour l'autre. Cache partition la vie au sans force note. Et nous, que yo en bas soleil, en bas la pluie. Que yo dans bel plaisir qui dans souci. Pas de rien, mais pas tant nous si ça te coupe. Nous aussi nous payons. Comme si rondelle, ni la boue des autres, la coupe criée, la coupe papier. Tout ça, moi, les fait, et puis c'est la coule l'amour. Faut pas y trop haut, mais pas trop bas. Faut pas y trop en mer, ni trop secret. Tant pour pleurer, j'y sens mi-temps, Charles le soleil là, j'y sens mi-temps, caresse à l'Iséa. La coule l'amour, j'y sens mi-temps, la coule l'amour. Ni pour yo, que t'es en l'équilibre sans pas un petit coup de l'eau. Tant qu'on va en bas ciel, il y a joli. Qu'on va souvent l'homme et les yo dans bel jour. On nous construit et puis force là qui dans chez nous. On la cour et puis tout ça qui pèse nous. Trop la coup des autres, la coup criée, la coup papier. C'est ça, moi, les faits, et puis on la coup l'amour. Faut pas y trop beau, mais pas trop bas. Faut pas y trop en mer, ni trop secret.
coup des hommes là pour crier, là pour papier. Tout ça, moi, les fait, et puis c'est là où l'amour gît en mi-temps. Gît en mi-temps, la couleur. Nous avons du chemin à parcourir. Jean-Louis Fonsa, un petit mot. Eh bien, lorsque nous comprenons donc ce qu'est l'Afrique en nous, certainement nos relations s'améliorent avec l'Afrique et nous. Merci, Georges Emmanuel. Ni ça yo doué nous réparation, ni ça nous doué qu'on nous aussi réparation, auto-réparation. Et moi j'ai saisi l'occasion de inviter peuple là, inviter Sanmaïla à réfléchir le centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop. Nous allons dans 3 jours vivre ce moment, donc essayer de TV à Tifan ça. Merci. Roland. Eh bien, ça, moi, pour dire tout le monde, c'est que moi, à disposition, toute association Majumbe, pour toujours parler d'histoire Martinique. C'est pas pour rien, je dis historienne, hein, oui. Et ça, très important, pour nous mettre en pas devant l'autre, pour nous cheminer bien, il faut que nous connaissions l'histoire. Vicky. Eh ben, moi qui dis d'abord merci en chai, merci à tout le monde qui vient en les plateaux là, merci à tout le monde qui était regardé nous au soir, ça peut talent qui nous parlait, ça peut talent qui nous connaît l'histoire nous, faut nous continuer comme ça pour nous construire la couleur mou. Et puis l'année prochaine qui arrive en nous, moi qui souhaiter tout le monde en belle fête et puis nous qui retrouver comme nous en janvier dans quelques jours. Et puis disons bien Mamaïla qui au mois de janvier nous caille en toute manière fait en conférence sur les réseaux parce que nous caille continuer nous caille regarder si nous peut faire yon aussi quand il dit en français en présentiel toujours à dans même l'esprit et surtout dit c'est Mamaïla qui a regardé nous qui a écouté nous pas là pour faire la guerre nous là pour marcher ensemble yon ka ba l'autre la main nous pas obligé d'accord les toute bagaille. Mais pour talent cela, il faut nous pas prendre la balette pour tirer l'un dans l'autre. Il faut que c'est ensemble, nous arriver à mettre le pays à bout. Merci en chai, Zouk TV. Et Roland te l'a dit, dernier petit bagaille. Oui, moi, j'ai ajouté que nous, anti-groupe historien, Jean-Louis, moi, et puis d'autres, nous avons fait courant mois janvier en hommage, vraisemblablement le 12, Trinité, en hommage à l'historien Jean-Pierre Sainton. Alors nous avons invité tout historien, venir où nous, prendre contact et puis nous. Vicky? On a ajouté que tout ça, nous avons parlé, nous avons boucanté parole ici, ça peut retrouver un petit brin plus long en la YouTube, puisque Yish Martinique a fait des conférences en ligne, des bagailles que nous avons mis à disposition aux autres. Gardez Tibrin, apprendre l'histoire nous. Merci en chai, merci à Mano Granier, d'y ouvrir l'antenne en nous. Merci Grégory, d'y pas mettre nous dehors tous les souhaits. Merci en chai. Eh bien, nous avons dit, en l'autre moment, pour nous toujours fouiller, pour nous arriver un jour. Nous avons dit ensemble. Merci en chai tout le monde.